Amis Scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, aux personnes qui sont ascendant Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Commençons par ce qu'il y a de positif pour vous. C'est vraiment l'idée de faire le bilan. Il y a quelque chose qui va vous pousser à faire le point sur une situation, mais c'est quelque chose qui n'est pas négatif, c'est quelque chose qui sera certainement très constructif pour vous, sera très bénéfique. L'idée de réfléchir à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été entrepris, tout ce qui a été consolidé, matérialisé dans votre vie, quel que soit le domaine qui est concerné. On voit que là, l'aspect positif, c'est le fait que finalement quelque chose va peut-être vous pousser à vous arrêter, à vous poser, à contempler une situation, une relation, à analyser les choses, à faire le bilan. Et c'est pas une mauvaise chose pour vous. Ça sera certainement, puisque ça ressort sur l'aspect positif, ce sera quelque chose d'extrêmement constructif pour vous. Voilà. Alors, on continue ici. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Le 9 de denier. Alors, moi ce que je vois tout de suite, ce qu'il y a à dépasser, c'est le fait finalement de vous satisfaire de ce qui est, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez mis en place. Savoir accepter, prendre conscience que il y a quand même une notion de réussite. Je sens, c'est marrant parce que j'ai pas encore les cartes qui le montrent, mais je ressens quelque part une certaine frustration, par un décalage entre votre réalité et ce que vous attendez finalement. Voilà. Donc une forme d'insatisfaction. Donc là, le défi, le challenge, ça va être justement de savoir vous satisfaire de ce que l'univers vous envoie. Voilà. C'est assez précis quand même. Là, c'est ce qui va vous porter. On a l'arcane 13. Alors, ce qui va vous porter, c'est en relation avec un changement quand même important, une notion de transformation. Ce qui va vous porter pour certains d'entre vous, c'est le fait de pouvoir, de savoir ou de mettre en place une transformation importante, de pouvoir vous, cette notion de nettoyage par rapport à un passé. Visiblement, il y a un bilan qui se fait, qui est constructif, qui est positif pour vous, mais dans le même temps, il y a une insatisfaction. Donc, ce qui va vous porter, ça va être soit de voir les choses totalement différemment, même si j'ai pas la carte du pendu, c'est comme ça que je ressens les choses. Ce qui vous porte, c'est peut-être aussi vous défaire, vous débarrasser de ce qui n'est plus, de ce qui n'a plus à faire partie de votre vie. C'est vraiment l'idée de faire un grand nettoyage, que ce soit intérieur, personnel, par rapport à ça peut être aussi en lien à votre vie matérielle, hein, c'est possible, hein, sinon ça concerne un domaine de vie en particulier. Mais ce qui va vous porter, c'est vraiment l'idée d'arriver, d'être au bout de quelque chose. Ça concerne une fin, ça concerne alors une fin qui va évidemment laisser place à autre chose. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'un bilan est nécessaire pour vous. Hein, de savoir tout ce qui a été accompli, tout ce que vous voulez faire, vraiment de faire un bilan, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, faire le bilan de ce que vous aimeriez mettre en place, de tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez accompli. Ça peut être aussi dans le cas d'une introspection, d'une réflexion personnelle par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous n'êtes plus. Il y a vraiment cette idée d'un bilan qui est fait et qui est extrêmement constructif pour vous, extrêmement positif. Et quelque part, ce qui vous porte, c'est le fait que ce bilan va certainement vous amener dans autre chose. Voyez, donc c'est ça en fait qui vous porte, c'est le changement, c'est la transformation. Mais visiblement, il y a quelque chose quand même dans cette notion de changement, de transformation, peut-être après ce bilan qui est fait. Le défi pour vous, c'est vraiment de savoir être conscient de ce que vous êtes, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez traversé aussi et dépassé, pour pouvoir justement être finalement fier de vous, être satisfait de ce que vous êtes ou de ce que vous vivez. Voilà. Alors, on continue ici tout ce qui est professionnel, matériel et financier. Avec le petit Lenormand, la croix est là tout le temps, dans le travail, par rapport au travail et par rapport à tout ce qui est financier. Hein. Il y a beaucoup de signes pour lesquels elle est sortie, je crois que je l'ai eu quasiment systématiquement dans tous les tirages. Alors, bon, on voit que par rapport à la vie pro, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un bilan, ça peut très bien être un bilan de compétences aussi, hein, qui se fait.
On voit que par rapport au travail, il y a, avec le mont, hein, il y a quelque chose à dépasser par rapport à la vie professionnelle. Là, on voit bien qu'il y a une difficulté, une pénibilité, une situation, un vécu professionnel, quelque chose qui fait que c'est assez douloureux, c'est assez compliqué. Alors, est-ce que vous avez un travail qui est éprouvant mentalement, émotionnellement, physiquement? Et là, on voit que voilà, il y a l'idée d'être vraiment dans une situation qui devient lourde, qui devient pénible, une notion d'attente aussi peut-être, hein, qui devient assez pesante. Et là, on voit que par rapport à ça, la situation semble prendre une tournure différente, particulièrement plutôt, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une décision à prendre par rapport à une situation, à votre situation professionnelle, par rapport à vos activités, ou par rapport aussi à une situation de chômage qui s'éternise un petit peu trop. Vous avez visiblement une décision à prendre qui semble être assez compliquée, assez difficile, mais qui est nécessaire. Et je pense que c'est ce bilan qui va vous permettre justement de vous positionner différemment, de faire les choix qui s'imposent et peut-être de prendre un autre chemin. On peut parler ici de réorientation professionnelle, de changement de voie, où on quitte, pour moi vous allez vous éloigner d'une situation qui a été lourde, pénible, difficile, d'un travail qui a pu être, ou d'une situation professionnelle qui a pu être assez éprouvante pour vous. Donc pour moi, je pense que vous allez vous en éloigner, mais par contre, il y a d'abord, avant ça, avant cet éloignement par rapport à une situation compliquée, par rapport à une longue attente ou par rapport à une pénibilité, il y aura d'abord ici ce bilan qui est nécessaire et qui sera très constructif pour vous, pour que vous puissiez prendre un autre chemin, prendre les décisions qui s'imposent ou que finalement vous réussissiez à vous éloigner de cette situation un petit peu compliquée. Tout ce qui est matériel et financier, on a quelque chose de très positif. Sur le plan matériel, il y a une notion d'accord, il y a une notion de contrat, une notion d'engagement. Vous allez avoir l'opportunité de vous engager ou de... ça peut être une promesse, ça peut être un prêt, ça peut être... Enfin un prêt, oui, matériel, hein, je ne sais pas, quelqu'un qui vous prête quelque chose ou vous qui prêtez quelque chose à quelqu'un. Il y a cette idée d'un accord quand même assez positif entre vous et une personne. Alors après, ça peut être une notion d'engagement, de contrat au sein du foyer, avec la personne de votre cœur ou avec une ou des personnes de votre famille. Cette idée de s'engager sur le plan familial dans quelque chose. Voilà. Donc là, il peut être question de communication à ce sujet. Pour moi, dans tout ce qui est matériel, on me parle d'une dimension familiale, donc votre foyer à vous, ou des personnes qui font partie de votre famille, avec qui vous avez des liens du sang. On a quelque chose qui réussit. Il y a une notion de succès, de réussite sur un plan matériel, dans l'idée de s'engager par rapport à quelqu'un, de promettre quelque chose. On a une énergie ici extrêmement positive avec cette carte du trèfle, l'occasion, voilà, l'occasion de vous engager dans quelque chose, vous engager par rapport à quelqu'un, voilà, on a voilà une notion d'accord, d'alliance, de partenariat, de promesse, quelque chose qui est extrêmement positif de toute façon pour vous, matériellement parlant, par rapport à un foyer, par rapport peut-être aussi à votre lieu de vie, hein. Ça peut avoir un lien avec votre maison, votre appartement ou quelque chose comme ça, à moins que ce soit dans le cadre familial. On a une notion de réussite de toute façon sur ce plan-là. Financièrement, on voit que vous êtes inquiet, inquiète, soucieux et soucieuse. Alors ça ressort beaucoup en ce moment, bon c'est pas étonnant étant donné la conjoncture actuelle. Cette idée, cette notion d'inquiétude, où vous vous tracassez. Il peut y avoir effectivement quelque chose à régler, une problématique, des petits soucis qui sont rencontrés concernant vos finances, l'aspect financier de votre vie, concernant une somme d'argent en particulier, mais vous avez le soleil qui vient ici chasser ces nuages. Donc je pense que là, vous allez recevoir des nouvelles concernant une somme assez importante, concernant un achat, un investissement, une construction, qui va venir éclaircir la situation, qui va venir aussi vous rassurer. Là, on a vraiment une notion d'amélioration par rapport aux finances, par rapport à un projet, une construction, un achat, une notion en tout cas d'investissement, visiblement. Donc ça peut être pour la maison, pour la voiture, pour voilà, tout un tas de choses, hein. C'est un lien aussi quand même avec aussi peut-être une dimension familiale. Voilà, par rapport à un papa ou par rapport au père aussi de vos enfants, c'est possible également, hein, par rapport à un ex, une ex, plutôt un ex, il y a quelque chose qui se règle là sur le plan financier.
Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, il y a une notion d'amélioration et toutes ces tracasseries, ces inquiétudes, cette négativité va disparaître. Voilà. Donc globalement, il y a des grandes décisions qui vont être prises. Hein. Il y a des grandes décisions qui vont être prises par rapport à une pénibilité, par rapport à un blocage. Pour moi, il y a pour vous quelque chose qui se débloque, que ce soit par rapport au professionnel ou par rapport à quelque chose de financier qui peut très bien avoir un lien avec l'aspect matériel de votre vie. Voilà. Donc, le trèfle en énergie centrale quand même, même si on a des énergies assez lourdes, parce que là au centre, il y a quand même ici un gros blocage, un blocage très important, et à la limite tout est lié, parce que la problématique vient du travail, évidemment qui dit problématique professionnelle dit problématique financière, si vous êtes au chômage ou s'il y a une difficulté rencontrée, par rapport au fait de quitter une situation, ça induit aussi une difficulté matérielle, donc tout ça est lié en fait, hein, voilà. Alors on continue. Ici, l'aspect émotionnel. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? 5 de coupe, 3 de denier et reine d'épée. Vous entrez avec quelque chose qui est regretté, quelque chose qui n'est pas assumé, une déception ou peut-être un peu de nostalgie par rapport à un passé. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut parler d'une situation, d'une relation, du travail, ça peut, voilà, c'est ce que vous ressentez. Donc une notion, quelque part une certaine nostalgie. Ou peut-être que vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu quelqu'un, voilà, il y a des regrets, il y a quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu, ou pas pas forcément assumé non plus. Ce que je vois, c'est que avec cette reine d'épée, en fait, vous allez chercher à comprendre pourquoi il y a cette insatisfaction, pourquoi il y a cette nostalgie du passé. Je pense là que il y a une évolution par rapport à un passé, par rapport à une nostalgie, parce que là, émotionnellement, je pense que vous allez être dans le désir de vous projeter. C'est-à-dire que là, pour moi, on a une belle évolution parce que vous cherchez à comprendre, vous analysez les choses. Vous parlez aussi ici, il y a une notion de communication, exprimer ses frustrations, exprimer ses états d'âme, exprimer une déception va vous permettre de vous projeter, va vous permettre de regarder devant vous et de ne plus vous permettre de vous éloigner justement de cette nostalgie. Voyez, là pour moi, vous allez pouvoir, grâce à vous-même, hein, parce qu'avec la reine d'épée, vous allez chercher à comprendre ce qui se passe en vous. Pourquoi il y a cette nostalgie, pourquoi vous restez bloqué sur quelque chose du passé ou sur quelque chose qui a été perdu. Et ça, cette réflexion va vous permettre, vous, d'avancer. Donc réflexion, pour moi, elle résonne aussi avec l'aspect positif, faire le bilan. On continue avec la partie sentimentale. Ici, pour vous, les scorpions. Alors, le magicien et la foudre. Donc, le magicien, c'est intéressant parce que dans la vie sentimentale, ça va m'indiquer qu'il y a cette recherche ici, cette recherche d'équilibre, cette volonté que les choses évoluent dans le bon sens, que les choses s'améliorent. Il y a ici une recherche, il y a un effort qui est fourni pour vous-même, parce que là, ça résonne avec ce que je viens de vous présenter émotionnellement. On cherche à faire des efforts pour insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Vous cherchez en fait il y a vraiment cette volonté de vous adapter, de changer les choses et de faire les efforts qui s'imposent pour ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et oui, et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de l'ouverture au centre. Donc c'est intéressant parce que pour vous, dans la vie sentimentale, l'énergie focus, c'est l'ouverture, c'est le mouvement. Ça peut être aussi un voyage. On a encore l'ouverture qui est là, qui est présente, par rapport à une déception. Donc là, ça résonne avec l'aspect émotionnel, évidemment. Quelque chose qui n'est pas assumé, qui n'est pas bien vécu, des regrets. Quelque chose qui n'est pas... état d'âme et nostalgie. Pour moi, vous allez de l'avant par rapport à ça. Et c'est exactement ce que je viens de vous présenter ici avec le tarot sur l'aspect émotionnel. Vous voyez, vous cherchez en fait à comprendre, accueillir des émotions. La carte de la trahison, ça peut représenter ici effectivement une déception, quelque chose ou quelqu'un qui vous a fait mal et qui n'est pas forcément très bien vécu ou assumé. Là, on voit qu'il y a une ouverture. Donc soit vous faites les efforts finalement nécessaires, les efforts qui s'imposent parce que vous avez fait un bilan, parce que vous avez cherché à comprendre le pourquoi du comment. Vous vous ouvrez là, vous vous ouvrez à autre chose.
Je pense que l'idée pour vous, c'est vraiment, c'est pas de faire disparaître, hein, on fait pas disparaître des blessures, hein. On apprend à vivre avec, c'est pas du tout la même chose. Il s'agit pas d'essayer de les faire disparaître, mais plutôt de les accueillir. Donc là, on voit qu'il y a vraiment cette volonté de travailler sur soi, de faire des efforts pour pouvoir s'ouvrir et pour pouvoir passer à autre chose, pouvoir s'accorder une énergie nouvelle, tout en gardant en soi évidemment ces blessures. C'est ce qui fait ce que nous sommes, hein, c'est notre vécu, c'est tout ce que l'on a pu vivre ou dépasser. Voilà, alors on va terminer ici cette partie avec un petit message. Alors, pour les scorpions, une ou deux cartes s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop, la voici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. C'est exactement ce que je vous explique depuis tout à l'heure par rapport à l'aspect émotionnel et la vie sentimentale. C'est tout à fait en concordance avec ce que je viens de vous présenter. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Voilà pour vous, amis scorpions, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.